Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Simone et Ginette, donc une chaîne dédiée au tricot. Aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous une vidéo concernant les changements de fil, surtout lorsque l'on doit par exemple travailler avec deux écheveaux. Vous savez que les écheveaux qui sont teintés à la main, souvent, n'ont pas tout à fait le même bain. Donc, on doit travailler avec deux écheveaux simultanément. Et on fait deux rangs de chaque couleur à chaque fois. Donc, à chaque fois, on va devoir changer. Vous voyez, on va avoir un changement de fil qui va venir s'opérer. Donc là, c'est ici en l'occurrence. Et je voulais vous montrer ça parce que ça paraît pas, mais c'est pas toujours évident. Donc déjà, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit contre-rang pour vous repérer et pour vraiment faire le changement à chaque fois sur un nombre pair ou impair, ça peu importe. Moi j'ai choisi impair, c'est lorsque je change de fil, et le pair c'est quand je fais suivre le fil en fait. Donc là, je finis juste mon rang pour arriver au contre-rang ou à nos marqueurs comme on veut. Et là, vu que je vais devoir passer au 86, donc là pour moi c'est un nombre pair, ça veut dire que je dois juste faire suivre le fil. Alors dans ce cas là, je prends mon fil qui est derrière et je le monte. Je fais passer au dessus en fait, je passe mon anneau marqueur et hop, je continue mon rang. Là, je vais venir juste un petit peu tirer le fil délicatement, hein. Il ne faut pas tirer comme une brute, surtout, c'est pas nécessaire. Et là, hop, je continue donc tout le rang. Donc là, je ferai une coupure parce que je ne vais pas vous embêter avec tout le rang. Et puis, je vais vous retrouver pour faire vraiment le changement de fil de couleur. Voilà. À tout de suite. J'arrive donc à mon changement de fil. Donc là, je vais mettre ce fil derrière. Et maintenant, là, du coup, je prends le nouveau fil qui est juste ici. Celui-là, je le laisse. Je passe mon anneau marqueur et je vais pouvoir continuer avec la nouvelle couleur. Bon, alors là, il n'y a pas deux couleurs différentes, mais parce que justement, je voulais vraiment vous montrer. Moi, par exemple, j'ai deux pelotes là. Non pas parce que ce sont des chevaux, mais comme j'avais pas assez de laine du même bain, il a fallu que je mélange deux bains différents au niveau de mes manches. Donc si j'avais pas fait cette procédure là, j'aurais eu des démarcations. Voilà, donc j'ai choisi cette technique. J'espère que cette petite vidéo vous aura apporté et puis vous aura aidé dans vos travaux futurs de tricot. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!